Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur deux mots qu'on entend partout. Stress, anxiété. On les utilise souvent un peu l'un pour l'autre, non? Ah oui, tout à fait. Pourtant, les documents qu'on a consultés, ils insistent bien sur une différence. Le stress, ce serait une réponse à une pression réelle. Oui. Et l'anxiété, ça serait plutôt l'anticipation d'un danger futur, quelque chose de plus diffus parfois. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, pour y voir plus clair. Absolument. Et c'est vraiment essentiel. Parce que, comme le montrent bien les sources, faire la différence, c'est la première étape pour mieux gérer nos émotions. Mhm. Surtout avec le rythme actuel, l'incertitude ambiante. Comprendre, c'est déjà agir un peu, trouver les bonnes stratégies. D'accord. Alors, allons-y. Le stress, donc, si je suis bien, c'est cette montée d'adrénaline-là face à un truc précis. Une présentation, une deadline. C'est ça, le corps qui se mobilise, quoi. Voilà. Et l'anxiété, alors d'après nos lectures, ça peut être plus insidieux. Ça s'installe même sans raison évidente dehors. C'est cette attente un peu. Inquiète, oui. Cette rumination sur «et si jamais, qu'est-ce qui pourrait arriver?» C'est ça. Et biologiquement, ça se passe comment? Eh bien, c'est là que c'est fascinant. Pour le stress, les sources décrivent bien l'activation de l'axe, du système de réponse principal du corps. C'est lui qui libère l'adrénaline, le cortisol. Ah oui, le fameux combat ou fuite. Exactement. Très utile sur le moment, pour réagir vite. Mais si ça dure, si le stress devient chronique, là, ça épuise. D'accord. Donc, heu, même si on se sent mal dans les 2 cas, les mécanismes sous-jacents sont pas les mêmes. C'est ça que disent les sources. L'anxiété, c'est moins physique direct et plus cérébral. C'est un peu ça, oui. L'imagerie cérébrale mentionnée dans certains articles montre que l'anxiété, ça active beaucoup l'amygdale, la zone de la peur, et le cortex préfrontal, celui qui anticipe, qui planifie. Mmh. C'est comme si le cerveau restait un peu bloqué en mode «attention, danger potentiel, même hors repos». D'où les insomnies, les pensées qui tournent en boucle. Logique. Et du coup, on ressent pas les choses pareilles, j'imagine. Les documents donnaient des exemples. Stress, c'est plus tension musculaire, irritabilité, mal de tête peut-être? C'est ça. Et anxiété, ce serait plus, la boule dans la gorge, l'oppression, cette espèce de peur sans nom ou l'envie d'éviter les trucs. Oui, ce sont des manifestations assez typiques. Même si, bon, chacun le vit un peu différemment, bien sûr. Et les déclencheurs aussi, ça varie. Ah oui, Le stress, c'est souvent lié à des facteurs externes clairs, le boulot, la famille, un déménagement. L'anxiété, elle, elle peut puiser ailleurs, dans des fragilités personnelles, des expériences passées, ou même cette pression sociale ambiante, comme le soulignent plusieurs analyses. d'ailleurs, un point intéressant dans nos notes, le stress, c'est pas toujours négatif, hein. Ah non, absolument pas. On parle du stress, le bon stress. Cette petite dose d'énergie qui nous motive avant un défi, le trac positif, quoi. Tout à fait. C'est l'énergie qu'on mobilise pour performer. L'anxiété, par contre, elle devient problématique quand elle nous submerge, quand elle paralyse. Hmm. Quand la souffrance est là, persistante, et un peu déconnectée de la réalité immédiate, c'est là qu'on parle de troubles anxieux, TAG, phobie, attaque de panique, qui demandent vraiment une attention spécifique. Et il y a un lien, non? Un stress qui dure trop, peut-être? Exactement. Un point soulevé, c'est que le stress chronique pourrait abaisser notre seuil de tolérance et, en quelque sorte, faire le lit de réponse anxieuse. Ça peut brouiller les pistes avec le temps. Bon, mais heureusement, on n'est pas démunis. Les documents proposent aussi des pistes, des solutions. Pour le stress, des choses assez concrètes, non? Oui, gérer son temps, bouger, faire du sport, des techniques de respiration pour calmer la machine tout de suite. Et pour l'anxiété, où c'est souvent la pensée qui s'emballe? C'est différent. Oui, les approches sont plus ciblées sur le mental. Les sources parlent beaucoup des TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Pour identifier les pensées anxieuses? C'est ça, et apprendre à les modifier. La méditation de pleine conscience aussi, pour observer ses pensées sans s'y accrocher. Et parfois, bien sûr, un accompagnement médical peut être nécessaire. Il y avait un exemple assez parlant dans un article. L'étudiante stressée avant son examen, Oui, stress aigu, ciblé. voilà, comparé au cadre qui est en vacances mais qui n'arrive pas à décrocher, qui rumine sur le travail. Ça, c'est plus de l'anxiété chronique. Voilà, c'est une bonne illustration de la différence. Donc, si on résume, stress égale réaction au présent. Anxiété égale projection sur l'avenir. Mhm. Et réussir à distinguer les deux, ça permet vraiment d'adapter sa réponse. On peut apprendre à faire du stress un moteur
et à considérer l'anxiété comme un signal, même s'il est parfois un peu déréglé. L'important, c'est d'éviter que ça nous submerge. En conclusion, différencier stress et anxiété, c'est pas juste jouer sur les mots, c'est vraiment comprendre ce qui se passe en nous pour mieux y faire face. S'écouter, ralentir, chercher de l'aide si besoin, des clés importantes. Exactement. Et peut-être pour laisser matière à réflexion, dans ce monde qui nous pousse sans cesse à aller plus vite, à anticiper toujours plus, comment chacun peut activement cultiver une sorte d'hygiène émotionnelle pour que ces signaux, stress et anxiété, restent des guides plutôt que de devenir des